Eh bien, bonjour à tous messieurs dames, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo crypto. Je vous décrypte l'info du coup de la crypto-monnaie. On est le 28/08, donc le 28 août 2022. Nous sommes assez tard dans la nuit. Nous avons un Bitcoin à 19 000 $, 655. Nous avons un Ethereum à 1432 $, un AVAX, parce que j'aime bien Avalanche, à 18 $, 30, un Solana à 30 $, 24, un BNB à 277 $, etc., etc. Mais on voit que du rouge. Et oui, vous avez sur vos écrans une prestation sur 7 jours, donc du coup un Bitcoin qui fait moins 8,73% sur 7 jours, c'est extrêmement mauvais. Nous sommes bien en dessous de la barre des 20 000 $, alors on peut très très vite la rattraper, je sais, patati patata. L'Ethereum aussi, l'Ether qui est en dessous de la barre des 1500 $, voilà la barre symbolique, c'est barre symbolique. Bon. Que dire. Alors, qu'est-ce qui a foutu le rouge comme ça? Qu'est-ce qui a foutu le bazar comme ça? Ça faisait déjà 2 semaines et tout que c'était une semaine, allez, un peu plus d'une semaine que c'était assez tendu, je vous avoue. Et on a eu le Jackson Hole cette semaine, voilà. Si vous suivez un peu les actualités de la Fed, les actualités des marchés financiers traditionnels, vous savez qu'il y a eu une réunion très très importante qui s'est déroulée vendredi et jeudi. C'est le Jackson Hole. Le Jackson Hole qui réunit du coup toutes les grosses banques centrales, enfin tout ça, tous les directeurs de banques centrales, quoique Christine Lagarde n'était pas là, mais bon bref, ils réunissent tout ça et puis ils parlent de tout ce qui est action monétaire, etc. etc. Et des décisions, des taux qu'ils vont prendre, d'économie en général. Là, on attendait énormément de l'intervention de Jérôme Powell, qui est du coup l'actuel président de la Fed, donc c'est-à-dire le président de la Banque centrale américaine. Et voilà, beaucoup de personnes avaient espéré, parce qu'effectivement on n'avait pas eu une grosse inflation, on n'avait pas du tout eu d'inflation d'ailleurs sur le mois de juillet, ils avaient espéré qu'en fait Jérôme Powell, avec ses bons résultats d'inflation, dessert un peu pour relever les taux du coup pour essayer d'endiguer l'inflation. Si vous relevez les taux, bien évidemment l'inflation est beaucoup moins forte. Donc là ils avaient énormément relevé les taux et du coup l'inflation avait été stoppée en tout cas au mois de juillet. Alors stoppée, oui et non, ils avaient eu une inflation à 0% sur un mois de juillet. Donc, mais sur l'année, on est à une inflation à plus de 8,5% si je de tête sur l'économie américaine. Donc ce qui est énorme, parce que normalement elle doit être à peu près aux alentours des 2%, 2,5%. Et du coup, beaucoup d'investisseurs avaient demandé, avaient espéré que Jérôme Powell du coup disent ok, la prochaine fois qu'on va relever les taux, ce sera moins fort que ce qu'on avait prévu. Il en est rien du tout. Jérôme Powell vendredi du coup à 16h nous a sorti j'en ai rien à foutre, en gros l'inflation elle est encore trop forte, moi je vais la ramener à 2,5, donc concrètement on va se prendre, vous allez vous prendre 100 points de base ou 75 points de base, voilà. Concrètement c'est ça. On sait pas 100 points de base, j'exagère un peu, mais voilà, vous allez prendre un énorme relevage de taux et puis ça, voilà, taisez-vous quoi. C'est moi qui décide et on m'a dit d'endiguer l'inflation, donc je vais le faire. Donc là, gros coup de pression sur les marchés. D'ailleurs, dans la journée, le Nasdaq a pris moins 4%, un marché traditionnel. Stupéfait, on pensait avoir peut-être une accalmie. Non, absolument pas. En fait, il va aller encore plus fort. Du coup les marchés ont pas du tout apprécié cette annonce et il y a eu énormément d'investisseurs qui se sont repliés sur leurs positions, qui ont coupé leurs positions, etc., etc. Alors que pourtant on avait effectivement un magnifique rebond, mais voilà, faut rester extrêmement prudent et surtout à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que vous avez aussi pas mal de ces valeurs du monde de la crypto-monnaie qui sont en chute libre énorme. C'est pour ça que notamment on a un Ethereum à 1433 $. Ça reste très très faible, même le Bitcoin à 19 000 $, on a cassé cette barre des 20 000, alors on l'a pas cassé énormément, mais voilà, on est juste un peu en dessous.
Donc il va falloir être extrêmement vigilant, surtout sur les semaines qui vont arriver. On a énormément de valeurs les marchés sont en train de un peu paniquer, puisque bon voilà, ça faisait au moins depuis le début de juillet, depuis mi-juillet qu'on avait les indices qui recommençaient à remonter un peu. Là, ça va être un peu plus chaud là sur la rentrée. Ça annonce une rentrée assez pénible. Donc voilà. Ça c'était vraiment la première actu qu'il va falloir se focaliser. C'est du coup l'inflation qui repointe son bout du nez. Alors surtout qu'en Europe on est vraiment pas du tout à la noce et on n'a pas non plus énormément de choix de relever nous aussi nos taux. Donc on parlait de base de 50 points de base, là on est plutôt en train de parler de 75 points de base. Donc vous voyez, même en Europe on commence à faire un peu la grimace. Il serait temps d'ailleurs, parce que bon, on n'a pas que ça comme problème. Donc voilà, vraiment ça c'est l'information principale que je voulais vous faire partager sur cette semaine. Le reste, voilà, ça va être, c'est aussi important. Mais bon, c'est vraiment, focalisez-vous sur, à l'heure actuelle, tout ce qui va être relèvement des taux des banques centrales, tout ce qui va être, speech, tout ce qui va être information au niveau des nouvelles sur l'inflation, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis. Ça peut être très très intéressant à regarder. Et donc méfiez-vous de ça, ça peut énormément jouer sur vos investissements en crypto-monnaie. Deuxième information, alors j'ai envie de vous parler, j'ai pas envie de vous parler, mais j'avais envie de vous partager l'interview du fondateur de Dokno, du fondateur du Terra Luna, Dokno, du Luna. Du coup, en fait, il a fait une interview et je trouvais ça très très intéressant. Du coup, j'ai feuilleté un peu le truc. Il parle bien évidemment de tout ce qui s'est passé, de cette avalanche de problèmes qu'il a eu, du plan B qu'il a mis en route. Tout ça, on a vu aussi sur les hebdo crypto, mais voilà, là c'est vachement détaillé point par point et c'est vraiment lui de son point de vue. Je vous mettrai le lien du coup dans la description de la vidéo. Voilà, l'interview du fondateur du Luna, Dokno, qui reste extrêmement intéressante à regarder. Vraiment, lisez-la. Elle peut vous apprendre des choses et puis c'est cool quoi de avoir certaines données qu'on n'avait pas forcément sous la main. Voilà, ça c'était vraiment la petite news en plus. Alors après, on a l'apologie du E1. Alors, moi je dis E1, mais c'est I-C-N-Y. Alors, pour moi, c'est E1. Alors, en fait, si vous vous rappelez bien évidemment, la Chine avait interdit notamment le Bitcoin. Et du coup, là, ils veulent sortir leur E1, comme on avait sorti, comme on pourrait sortir le e-euro ou le e-dollar. Sauf que le dollar, bon voilà, c'est en train d'être fait. On sait que les Américains sont pas mal là-dessus aussi. Mais eux, vraiment, les Chinois, voilà, ils sont à fond dedans. Alors, pas dans la crypto-monnaie pure, voilà, c'est pour ça qu'ils avaient interdit un peu le Bitcoin. Mais en fait, ce E1, il a l'avantage de la transparence, de la fiabilité, une exécution automatique et une obligation du contrat. Et ça permet aussi une chose que l'État chinois adore, c'est la surveillance du capital. Et ça, en fait, ça va permettre à la Chine de surveiller les dépenses de chacun, etc., etc. Vous savez, comme si on avait un mini logiciel d'espionnage. Après, en parlant moins d'espionnage, on a aussi le fait qu'il pourrait remplacer par la suite le yuan papier, parce que il pourrait couvrir énormément de domaines différents. Il pourrait permettre aussi le développement de certaines applications. C'est extrêmement, ça peut être extrêmement intéressant pour la Chine, mais voilà, à mon humble avis, la première chose que va faire la Chine, c'est effectivement la surveillance du capital de ces différents citoyens. Voilà, cherchez le mot. Après, ils mettent en avant aussi le modèle la Chine met aussi en avant que c'est écologiquement vertueux. Parce qu'effectivement, ça évite d'imprimer des centaines et des centaines de papiers. Alors surtout que eux, c'est des milliards de Chinois, donc
un peu compliqué niveau écologie. Mais voilà, ils mettent en avant que c'est plus écologique, plus ci, plus ça. Et bah du coup, en fait, ça fait marcher un peu le monde en disant bah voilà, nous on a créé notre monnaie virtuelle, ce sera déjà pas mal. Ils sont vraiment en avance par rapport à certains pays, par exemple comme la France. Voilà. Bah voilà, ils ont une volonté en fait d'intégrer ce nouvel internet et d'être un des pionniers. Un des pays les pionniers de ce monde virtuel. Donc ça peut être extrêmement intéressant par la suite pour eux. Mais voilà, pour moi la première chose c'est effectivement cette surveillance du capital. Enfin ça c'est que mon ressenti personnel. Et on a en dernier, j'avais vu, qui pourrait être intéressant, c'est l'Ethermine qui trahit l'Ethereum. Alors, vous reconnaissez le logo, de toute façon, voilà, c'est Tornado Cash. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 2 cryptos, voire 3 crypto hebdo ils sont en ce moment dans la sauce. Ils sont dans la sauce, ces petits Tornado Cash, qui est le mixeur bien connu maintenant. Par tout le monde, c'est-à-dire que vous injectez, en fait, vous leur prêtez vous leur donnez de la crypto-monnaie, ils vous en rendent une autre, et donc voilà, ça permet des transactions et du blanchiment notamment de fonds. Et il y a depuis quelques semaines certaines juridictions, on va dire, voilà. Et qui lui sont tombés dessus, notamment il y avait le trésor américain qui était tombé dessus, et puis je ne sais plus qui d'autre. Et donc Tornado a dû se défendre, il doit passer en procès pour savoir si Tornado, si cette application, si ce protocole va pas complètement s'arrêter. Si effectivement là on parle, certains l'accusent de blanchiment d'argent comme le trésor américain, et ça passe pas du tout auprès de la justice. Le problème, c'est que comme cite cet article, si la règlement condamne des adresses, tout mineur qui valide une transaction y étant lié pourrait se retrouver en difficulté judiciaire. Et cela vaut pour les exchanges aussi, y compris décentralisés. Ça peut être très compliqué, parce qu'effectivement, si Tornado Cash est incriminé, toutes les transactions venant de Tornado Cash, que ce soit que ce soit pour Ethermine ou autre, tout le monde peut être incriminé. Ethermine, Tornado du coup sera aussi dans le collimateur, mais aussi toutes les personnes ayant utilisé le protocole Tornado. Donc là ça reste assez très compliqué, et surtout Ethermine qui est l'un des plus gros mineurs d'Ethereum, du coup ils sont mis en retrait, ils ont dit nous toutes les transactions provenant de Tornado c'est fini, on n'en veut plus. Donc là ça met encore plus dans la mouise certaines personnes qui utilisaient Tornado Cash, les utilisateurs de Tornado Cash, et puis aussi Tornado Cash lui-même. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle crypto hebdo, et puis si vous voulez d'autres actus, notamment sur les marchés traditionnels, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne, et puis tous les jours je fais des actualités sur les marchés traditionnels. Je vous souhaite une agréable journée et semaine, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.